Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du câblage du réseau. Parce que le câblage, c'est un sacré morceau quand on fabrique un réseau ferroviaire. Et donc, on va voir les câbles qu'on peut utiliser. Les câbles qui sont généralement utilisés, les câbles que moi j'utilise personnellement. Je vais vous montrer quelques petites astuces, quelques petites choses. Alors déjà, quand on parle de l'alimentation d'un réseau, on parle souvent du feeder. Le feeder, comme son nom l'indique, ça vient de l'anglais, hein, ça a un rapport avec la nourriture. C'est ce qui va permettre donc de nourrir, entre guillemets, la voie avec le courant électrique. Donc ce feeder, généralement, on le fait courir tout au long du réseau, par-dessous évidemment. Et généralement, pour réaliser ce feeder, beaucoup utilisent ce genre de câble. C'est du fil électrique que vous avez dans vos maisons. C'est du 1,5 carré rigide. Alors c'est vrai que ça va pas mal. La section est bonne. Ça va pas mal. Mais sauf qu'à torsader sur de longues longueurs, c'est pas forcément super pratique. Donc, donc moi, ça, je l'utilise plus, on va dire. Donc on va le mettre de côté. Après, qu'est-ce que j'utilise à la place? En fouillant dans les magasins de bricolage, j'ai trouvé ce genre de rallonge. Ce sont des rallonges dites pour le jardin, quoi. Il y a pas de terre, il y a seulement deux conducteurs à l'intérieur. Je me suis dit, voyons, et en plus, bon voilà, c'est souple. Moi, ça, j'aime bien parce qu'un câble souple sera toujours sera toujours moins résistant, on va dire, résistant, je parle en termes de résistance, ohmique, laissera mieux passer le courant qu'un câble rigide, de toute façon. Et j'ai eu la bonne surprise après avoir coupé ici, c'est-à-dire que je l'ai acheté à l'heure H, et à l'heure H plus 5 minutes, le câble était complètement coupé et complètement destroyé. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ce câble, au miracle? Et ça, c'est juste génial. On trouve ça. On trouve ça, donc, du câble souple. C'est du 1,5 carré aussi, et qui est déjà torsadé. Alors, pourquoi on torsade le feeder? C'est juste pour s'affranchir des rayonnements électromagnétiques. Voilà pourquoi c'est bien de torsader le feeder. Donc, voilà ce que j'utilise, moi, comme feeder. Déjà, après, il faut qu'on puisse raccorder nos coupons de voie sur le dit feeder. Ben, j'utilise, voilà, je me fabrique ce genre de choses à base de plaques de circuit imprimés. Je fais une entaille ici de trous pour pouvoir le fixer. Là, je fais des petites entailles pour que la chaleur, quand je vais venir souder dessus, pour que la chaleur reste concentrée, c'est plus facile à souder. Voilà. Donc voilà ce que j'utilise. C'est posé contre les porteurs du réseau, et je viens câbler sur mes languettes. D'accord? Donc là, j'ai fait un trait à la Dremel, à la meuleuse, pour séparer évidemment les deux fils. Voilà ce que ça donne une fois que c'est monté. Voilà. Là, après, qu'est-ce que j'utilise comme autre fil? J'utilise tout simplement depuis le... Alors évidemment, ce genre de truc là, on peut en mettre à chaque fois qu'on a un porteur, et à chaque fois qu'on a besoin de repiquer du courant. On place une plaque comme ça, paf, et on part, et on alimente les coupons, tous les coupons. Très bien, voilà, ça va super bien. Après, qu'est-ce que j'utilise comme câble? J'utilise du câble, alors la section exacte, je ne sais pas, je pense que c'est du 0,50. Du câble de câblage, pas besoin d'être très gros. Donc sur les sections, les sections neutres, c'est-à-dire où j'ai pas de détection, mais je vais directement du feeder à la voie. Idéalement, il faudrait des diodes de compensation. Un jour, je vous en parlerai peut-être, parce que c'est vrai que ça peut être bien de... Mais enfin, ça fera l'objet d'une autre vidéo.
Donc là, j'ai choisi comme fil qui n'est pas coupé. Là-bas, j'ai une zone de détection, on va le voir. J'ai choisi comme fil fil de rail qui n'est pas coupé, cette fil-là, ici, là. Donc relié au fil rouge. Donc là, ici, j'ai placé une carte de détection. Donc le fil rouge, il faut qu'il soit donc, ça corresponde à cette pastille ici. Ça, c'est très important. Je le mets hein, avec je donne le schéma de tout ça. Voilà. Après, évidemment, il n'est absolument pas interdit, plutôt que de repiquer toujours au feeder, il n'est absolument pas interdit de faire des ponts, comme ça. Comme ça, au moins, on est sûr que si l'éclisse vient à s'oxyder ou quoi, ben, on n'aura quand même jamais de soucis. Et là, j'ai même poussé le vis jusqu'à monter des éclisses isolantes, carrément. Donc voilà, en fait, il faudrait que tout votre réseau puisse fonctionner, même avec que des éclisses isolantes. Bon, évidemment, moi, je trouve que les éclisses isolantes, ça se voit, c'est un peu plus grossier que les éclisses métal. Ne mettez pas d'éclisses isolantes partout, évidemment. Mais bon, c'est juste pour la démonstration. Voilà. Là, ici, j'ai fait une coupure à la Dremel. Et donc, il fallait que je réalimente, enfin que j'alimente cette zone de détection. Voilà le câble, la zone de détection, du moins c'est ça là, c'est ce rail ici. Ce rail, il est donc câblé. Alors, tout est soudé, hein, évidemment. Hein, on soude, hein, on fait pas des trucs. On évite les dominos, on évite les trucs un peu branlants. Et on arrive ici, là j'ai choisi de me brancher sur le 3e détecteur. Voilà, tout simplement. Donc voilà au niveau comment je m'y prends vraiment pour câbler la voie, pour câbler les zones de détection. Bon, là j'ai fait simple, hein, je me suis fait un petit truc simple. Voilà. Après on a besoin d'une autre sorte de câble. On a besoin donc de relier la sortie logique des détecteurs aux cartes de rétro qui sont beaucoup plus loin là-bas, qui sont sur mon bureau là-bas. Pour ça, j'utilise du câble réseau. Le câble réseau, c'est les fameuses prises RJ45 hein, qui vous amènent Internet. Voilà. Alors, c'est un câble qui est intéressant parce que c'est un câble que je dirais semi-rigide. Il est quand même multibrin, mais il reste un tout petit peu rigide. Et une fois dans sa gaine, comme ça, pour peu qu'on le sécurise encore avec un collier ou quelque chose, là, vraiment, c'est un câble qui fait très bien son boulot. Contrairement, par exemple, au câble de téléphone, le câble de téléphone, c'est trop rigide. Ce n'est que rigide, c'est pas multibrin. Là, on voit qu'il y a 4 paires, donc ça tombe plutôt bien puisque les cartes de rétro, ben, ça marche par 8 de chaque côté, donc c'est pas mal. Là, ici, le fil noir, c'est le fil de la masse, hein, JND. Donc maintenant, on va aller regarder ce qui se passe ici au niveau de la rétro. Donc ici, la rétro, donc mon câble réseau qui arrive avec la masse. Et là, je me suis même amusé à faire une spirale avant d'arriver. C'est bloqué avec un collier, ce qui fait que ça peut pas trop déjà bouger. Puis même si ça bougeait, la spirale ici ferait son office, ferait son boulot. Ce qui fait que normalement, là, je ne peux pas avoir de casse. Donc voilà comment moi je m'y prends à peu près. Donc je répète, ouais, que ce câble là, lui, il peut être très long, hein, il n'y a pas de souci. Donc on regroupe toutes les cartes de rétro ensemble, on les ponte. Là j'ai pas mis, là il n'y en a qu'une, donc je ne les ai pas pontées, hein, il n'y en a qu'une. Mais voilà, ça, ce câble-là ici, celui-là il est rouge, je ne sais pas pourquoi. Généralement ils sont gris, hein, ces câbles de réseau. Et ça marche très très bien comme ça. Voilà. D'ailleurs, je vais vous faire marcher quand même, parce que faut quand même trouver un petit peu ce qu'on raconte. Donc, nous allons demander à Marcel de bien vouloir démarrer. Et on va voir que quand on va arriver par là, ici ma coupure, le 3e détecteur, donc, puisque je me suis branché sur C3, va s'allumer. Et là-bas sur l'ordinateur, on aura une détection aussi.
Voilà. Là, on voit que la LED s'est allumée. Et ici, sur l'ordinateur, on a bien une détection sur le troisième contact. Tout simplement. Voilà comment on peut faire. Parce que des fois, je vois des trucs passer, des photos avec des dominos, des trucs. Les dominos, ça écrase les fils. C'est pas génial. Voilà, le plus possible, à mon avis, il faut essayer de souder le plus possible. Ne pas faire confiance aux éclisses, ça c'est voilà, c'est même pas négociable à mon avis. Et voilà. Et là, ça marche très bien. Là, ça marcherait pendant des années puisque ici j'ai carrément un pont. Là, l'éclisse, donc là, je répète, j'ai mis des éclisses isolantes carrément. Pour la démonstration, on voit que ça roule très bien dessus. Après, je vais quand même aussi vous parler, même si moi je ne fais pas ce genre de réseau, mais je vais quand même vous parler des réseaux modulaires et des réseaux, par exemple, qu'on doit amener en exposition. Comment relier les modules entre eux? Alors pour le DCC, pour le feeder, moi je vous conseille vraiment la grosse artillerie. Ce genre de prise, ça s'appelle, c'est de la prise XLR, Canon XLR. Nous en musique, dans la musique on s'en sert, c'est la prise micro, vraiment il y en a partout sur les scènes. On s'en servait aussi avant pour alimenter les haut-parleurs, pour brancher les baffles et tout. Ça laisse passer pas mal de courant, il n'y a pas de souci. Et c'est vraiment très solide, ça se verrouille et j'ai jamais vu un problème avec ce genre de prise. Donc là il y a 3 plots. Ça c'est le plus courant, il en existe aussi à 5 plots je crois. Pourquoi pas, voilà, en tout cas pour le feeder, voilà, là vous en avez largement assez. Bon là c'est une femelle, il y a évidemment les mâles qui existent. Ça c'est durable, il n'y a pas de souci. Après, au niveau rétro, donc il faudra aussi relier entre les modules, relier la rétro. On peut, ça aussi c'est pas mauvais du tout, on peut utiliser ce genre de prise là. Là c'est une 25 je crois. Voilà, on vient souder les petits fils, évidemment dans le bon ordre sans se tromper. Il y a un détrompeur, hein, après quand on le branche, on ne peut pas le brancher autrement que, vu que c'est trapézoïdal là. Et on a en plus le support, on peut le mettre ça dans une prise, voilà comme ça. Et ma foi, ça fonctionne aussi, c'est assez durable. C'est les fameuses prises qu'on avait avant sur les ordinateurs, les ports parallèles, quoi. Voilà. Pour des petits signaux, ça peut être très bien. Évidemment, il faut éviter, ça va de soi à mon avis, mais il faudrait éviter de mettre à la fois de la rétro, c'est-à-dire à la fois du signal provenant de ce fil-là, et du DCC. Voilà, le DCC, on le ferait passer donc par la prise XLR, et tout ce qui est rétro, on le ferait passer par ça. Ça pourrait être très sympathique. Après, voilà, faut se tourner vers des prises qui ont une bonne réputation, qui sont fiables, quoi. Alors, surtout pas, évidemment, installer des prises de 120 volts, hein, parce qu'un jour ou l'autre, il y a un imbécile qui va vous le brancher, et pouf, ça, vous allez satelliser du matériel pour pas grand-chose. Je voulais vous parler d'autre chose aussi. Ah oui, il peut y avoir, alors là je vais vous parler vraiment la version de luxe. Il peut être intéressant de monter 2 feeders. Un pour la traction, pour la voix, et un autre que pour les accessoires. Peut-être même plus fin que ça, ce serait pas un problème. Alors pourquoi faire ça? Parce que ça m'est arrivé, c'est arrivé je pense à tout le monde, en pilotage manuel, on arrive sur une aiguille, on la prend en talon, et l'aiguille n'est pas bien déviée, elle n'est pas dans la bonne direction. Du coup, ça crée un court-circuit, puisqu'on n'utilise que des aiguillages électrofrog. Ça aussi, à mon avis, il faut absolument en passer par là, si vous voulez être tranquille. Et du coup, on se retrouve avec la machine plantée, un court-circuit, la machine plantée sur l'entrée du talon. Et comment on fait? Si je remets le jus, ça redisjoncte aussitôt. Donc ce qui peut être bien, c'est d'avoir un feeder traction
qu'on puisse couper avec un interrupteur, mais un autre feeder qui alimente que les accessoires. Ce qui fait que je coupe avec un interrupteur, je coupe mon feeder traction. Donc le court-circuit disparaît, je peux remettre le courant au niveau de la centrale. Et je n'ai plus qu'à manœuvrer mon aiguillage pour qu'il se retrouve dans la bonne position. Voilà, voilà. Ça, c'est vraiment, bon, la version de luxe, mais j'ai quelquefois regretté de ne point l'avoir fait moi-même. Voilà, voilà. Donc, j'espère avoir fait à peu près le tour du problème. Il y a pas, finalement, il n'y a pas 36 câbles. On n'a pas besoin de 36 fils. Je n'ai pas parlé évidemment de l'éclairage. L'éclairage, on peut utiliser une alimentation de PC trafiqué ou une alimentation à découpage qu'on aura acheté sur eBay en 12 volts. Et on va créer pareil des feeders pour alimenter nos LED, nos bâtiments éclairés comme ça. Voilà, il faut essayer de bien séparer les choses. Dans ces boulots-là, ce qui compte, c'est la méthode, toujours la méthode. Si on a bien pensé à la manière de faire et qu'on a les bons outils, ça va le faire. Voilà, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère ne rien avoir oublié, je ne suis pas sûr, c'est quand même un vaste sujet. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.